Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, plus que jamais. Tu es digne de louange, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un me donne un bon amen. Regarde le visage de ton voisin, dis-lui que je suis content de te voir ce matin. S'il ne répond pas bien, regarde celui qui est de l'autre côté et dis-lui je suis content de te voir ce matin. Si lui aussi ne répond pas bien, regarde encore de l'autre côté et dis je suis content de te voir ce matin. Si eux ne répondent pas bien, tape celui qui est devant toi. Et si autour de toi personne ne répond bien, déplace-toi, change de place. Est-ce qu'ils peuvent mélanger ton atmosphère? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ? Alléluia. On prend le Bible dans le livre 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Est-ce que quelqu'un a 1 Corinthiens chapitre 4? Je vais vous demander un dernier effort, vous allez vous tenir debout. Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 10. Et quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10 dans sa Bible? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Jusqu'au verset 21, c'est une longue lecture. J'aimerais qu'on le fasse avec vie et que nous accaparons de ces différentes portions de la Bible. 1, 2, 3, lisons ensemble. Nous savons à quoi nous sommes frères, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Lis avec vie. Oui. 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 Lis avec lui. Comme si je ne devais pas aller chez vous. Yeah. Yeah. Avec lui. Au royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bien installés, soyez bénis ce matin. Amen. Je suis content ce matin de voir ma fille Clarisse, qui vient de Taïwan. Waouh. Que Dieu te bénisse. Amons le Seigneur pour elle. Dieu te bénisse. Et toute la famille va bien représenter. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.
Amen. Aujourd'hui, j'avais dit que nous allons parler de la puissance. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. J'ai dit ce matin, nous allons parler de la puissance. Dis avec moi la puissance. La puissance a changé de main. Il est important de savoir que la puissance a changé de main. Alléluia. Dis à ton voisin, la puissance a changé de main. Si on nous dit ce matin que la puissance a changé de main, ça veut dire que quelque part la puissance était déjà dans une autre main. Alléluia. Et la puissance a changé de main. Amen. Ce n'est pas que la puissance est sur le point de changer de main, mais la puissance a changé de main. Dis à ton voisin, la puissance a changé de main. Je vais rentrer rapidement dans une définition du mot de la puissance. Amen. La puissance est le pouvoir de faire quelque chose. Quand on dit qu'une personne a la puissance, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de faire quelque chose. Amen. D'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence. Amen. Amen. On dit imposer son autorité. J'ai la puissance. Amen. La puissance, j'ai le pouvoir d'imposer mon autorité. On peut avoir une autorité sans avoir la capacité de pouvoir l'imposer. Alléluia. Alléluia. Cette force qui nous donne la possibilité d'imposer notre autorité, c'est ce qu'on appelle la puissance. Je me rappelle un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, j'ai déjà enseigné une fois à l'église, entre la différence entre l'autorité et la puissance et le pouvoir. Amen. On peut prendre l'exemple ce matin. Est-ce qu'il y a un corps habillé dans la salle? Est-ce qu'il y a un corps habillé? Oui. Tu peux te lever s'il te plaît. Papa Kouna, Dieu te bénisse. C'est le mari de maman Kouna, la chambre. Alléluia. Vous voyez? Lève-toi, lève-toi. Vous voyez tous ces muscles qu'il a? Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ça. Ça, c'est une bénédiction pour son épouse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est venu. Je suis sûr que tu n'as pas d'armes, c'est ça? N'est-ce pas? Voilà. Il est un militaire, oui. Il n'a peut-être pas porté sa tenue, qui est le symbole de son autorité, mais c'est un corps habillé. Alléluia. Parce qu'il a prêté serment, il a fait une formation. Alléluia. Mais si aujourd'hui quelque chose se passe ici et que peut-être nous sommes attaqués, ce n'est pas le simple fait de dire qu'il est un corps habillé qui va faire que les gens vont respecter ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, il peut avoir toutes les belles paroles pour dire je suis un corps habillé, mais on s'en fout du fait qu'il soit un corps habillé. Amen. Il a l'autorité de faire certaines choses. Il peut nous donner des prescriptions, par exemple, selon l'organisation militaire, pour nous positionner, nous faire sortir de la salle et toutes ces choses-là. Amen. Mais si le bandit arrive, il n'a pas la puissance de faire respecter son autorité. Voilà. Donc l'arme qu'il possède, c'est vrai, les muscles peuvent aider, c'est vrai. C'est vrai. Mais à un certain niveau du combat, il faut une manifestation de puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le militaire ne comprendra pas le langage des paroles. Il faut une puissance pour qu'il respecte l'autorité qu'il a. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, dans les rues d'Abidjan, il y a certains policiers, quand ils t'arrêtent, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu es obligé de t'arrêter, mais souvent tu ne t'arrêtes pas. Parce qu'il n'a aucune puissance pour faire respecter son autorité. Tu le vois bizarre, on ne sait plus maintenant qui est militaire et qui n'est pas militaire. Tout le monde porte treillis. Donc le fait de porter une treillis ne détermine pas réellement que tu sois une autorité quelconque. Mais lorsqu'on va avoir un calache dans ta main et que tu dis frère, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas garer. Parce que quoi? Parce qu'il a une puissance pour faire respecter son autorité. Le fait d'être enfant de Dieu, d'avoir une autorité quelconque, ne veut pas dire que nous avons la puissance de faire respecter cette autorité-là. Amen. Une chose est d'avoir une autorité, une autre est de manifester la puissance pour faire respecter l'autorité que nous avons. Je veux dire à quelqu'un ce matin, au-delà de l'autorité que Dieu te donne, en tant que fils de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de faire respecter ton autorité. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Alléluia. Donc si aujourd'hui il est venu avec son arme, s'il fait crac crac, tu veux ou tu veux pas, tu vas te mettre en genou, tu vas te coucher. Même si tu n'es pas en train d'adorer, mais tu vas sentir que quelque chose s'exprime. Ah, je n'entends pas la main de Dieu. Tu entends crac crac. Tu vas automatiquement faire quoi? Tu veux ou tu veux pas, tu es poli, tu n'es pas poli, tu es bien habillé en costume ou pas, frère. Tu vas te coucher. Parce qu'il y a une puissance qui est en train de parler. Amen. Amen. Donc la puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose pour faire respecter son autorité. Amen. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que depuis le jardin d'Éden, il y a un acte qui a été posé
imposée par Adam dans le jardin d'Éden. Amen. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, si je ne me trompe pas, verset 26, Dieu lui donne la domination sur tout. Alléluia. Amen. Dieu lui donne la domination sur tous les animaux, sur tout ce que sur tout. La Bible dit sur toute la terre. Alléluia. Et le fait que Adam ait désobéi à Dieu et ait accepté les recommandations de Satan ont fait de sorte que, quelque part, il s'est soumis à son autorité. Alléluia. Alléluia. Donc le fait de se soumettre à son autorité fait qu'il a perdu quelque part cette domination qu'il avait. Et la Bible dit que Satan était le prince de ce monde. Mais il n'est pas le prince de ce monde pour nous. Parce que nous sommes sous un autre règne, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc le pouvoir de Satan, quand vous lisez dans le livre d'Osée au chapitre 13, à partir de son verset 14, la Bible dit: je les ai rachetés de la puissance du séjour des morts. Alléluia. Dieu nous a rachetés de la puissance du séjour des morts. Ça veut donc dire qu'il y avait la puissance du séjour des morts. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 12 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Il existe une puissance des ténèbres. Vous comprenez? Nous, en tant qu'Africains, nous comprenons bien ce langage. Alléluia. Il existe une puissance des ténèbres. Que tu le veuilles ou non, tu comprendras par beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, qui se passent dans ta famille, qu'il existe une puissance des ténèbres. Alléluia. Hébreux chapitre 2 au verset 14 nous dit quelque chose. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Donc Satan avait la puissance, il avait quelque part une puissance de domination. Amen. Sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous n'étions pas en Christ, lorsque nous ne sommes pas en Christ, lorsque nous ne sommes pas réveillés ou révélés ou éveillés par Christ, nous sommes sous la domination de Satan, sous sa puissance. Alléluia. Vous allez voir par exemple, le Satan peut venir dans une famille et prendre qui il veut, comme il veut. Vous pouvez être sous l'influence de certaines réclamations de famille, certaines malédictions de famille, certaines malédictions héréditaires. Alléluia. Mais nous, la Bible nous enseigne que nous avons été appelés à la lumière. Alléluia. Dieu nous a rachetés de la puissance des ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc en d'autres termes, cette puissance que Satan avait, elle n'agit plus, elle ne doit plus agir sur nous qui sommes enfants de Dieu. Le fait, c'est que Jésus a accompli ces choses, mais nous devons être conscients de ces choses pour les manifester. Beaucoup me diront, est-ce que cela veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être sous la puissance des ténèbres? Un enfant de Dieu converti, réveillé, révélé, éveillé, ne doit normalement pas plus jamais être sous la puissance des ténèbres. Tout demande d'une prise de conscience de notre position de fils de Dieu et d'une révélation particulière de ce que Dieu nous a donné. Mais nous pouvons demeurer sur la domination d'une puissance si nous ne sommes pas encore éveillés sur ces réalités-là. Il y a des choses que nous ne savons pas encore qui maintiennent certains domaines de notre vie sous des dominations quelconques. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus te donne le pouvoir de sortir de cette domination. Si ton amen sort plus que celui de ton voisin, tu t'attends pas de cette parole. Il y a des choses qui peuvent nous maintenir sous une sorte de domination. Il y a des pactes de famille qui peuvent nous maintenir sur une domination. Mais lorsque nous nous rendons compte de ces réalités-là, nous devons nous réveiller en tant qu'enfants de Dieu et dire non à ce qui se passe. Vous savez, tant que vous ne dites pas non, ces choses demeurent encore. Une chose est d'être délivré, une autre est de prendre possession de sa délivrance. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel veut que tu prennes possession de ta délivrance. Que tu ne sois pas seulement informé de ce qui se passe, mais que tu dois prendre possession de ce que tu as rendu disponible pour toi. Dieu a fait tellement de choses pour nous et nous devons être éveillés pour pouvoir les saisir, prendre possession de ces choses-là. Un enfant de Dieu qui ne prend pas possession de sa délivrance familiale sera toujours sous une possession familiale. Un enfant de Dieu qui ne prend pas conscience de ce que le diable a accompli dans sa famille et qui ne se réveille pas pour briser le lien dans sa vie, ces choses peuvent demeurer encore. Bien aimé, il faut être conscient
suis à faire pour vous, vous êtes sur une domination. C'est pourquoi nous disions le dimanche dernier que la connaissance est importante. Il y a des choses que je dois savoir. Il y a une position de mon héritage que je dois savoir. Il y a des choses que je suis à faire pour moi que je dois savoir. Il y a des choses que je suis accompli pour moi que je dois savoir. Il y a des choses dans lesquelles je dois avoir les informations nécessaires. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. C'est-à-dire que même si vous êtes propriétaire de toutes choses et que vous n'êtes pas conscient de votre position de fils, vous demeurez toujours sous l'esclavage. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un va me dire ce matin, oh, la Bible m'enseigne que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que Dieu n'est pas le propriétaire de l'or et de l'argent? Pourquoi beaucoup d'hommes nous galérons comme si la galère ne sait pas ce que la galère, c'est que la galère? Pourquoi la souffrance est devenue le quartier général de la souffrance est devenu dans l'église, est venu s'installer dans l'église? Pourquoi l'église est devenue la reine de la pauvreté? L'église est devenue le lieu où la mendicité atteint un certain niveau spirituel. Où on mendie dans la spiritualité. Tellement que la galère est en train de battre son plein. Il y a des choses qu'on doit savoir. Bien aimé, il y a une certaine position qu'on doit savoir qui va nous faire changer de dispensation, changer de niveau, changer d'étape. Dis à ton voisin ce matin, tu dois savoir ce que Christ a accompli pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? La Bible nous dit en Actes chapitre 26, verset 18, il nous a délivré de quoi? De la puissance de Satan et nous a envoyés sous la puissance de Dieu. Je t'annonce ce matin que la puissance a changé de main. Je t'annonce ce matin que la puissance a changé de main. Qu'est-ce que Paul était en train de dire tout à l'heure? 1 Corinthiens chapitre 4. Il nous a fait comprendre une chose. Il dit le royaume des cieux ne consiste pas au discours persuasif de la sagesse. Pourquoi Paul était en train de le dire? Vous savez, dans ce temps-là, il y avait tellement de philosophes, tellement de courants de pensée que tout le monde cherchait à avoir un discours logique et convaincant. Vous comprenez? Et vous savez, l'évangile auquel nous croyons ne peut pas être démontré de manière logique. Yes. Vous savez, on n'a aucun argument logique pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi si vous voulez vous lancer dans une discussion avec des personnes et avoir des arguments nécessaires pour leur démontrer que Jésus est en même temps Dieu, il est en même temps Fils de Dieu, en même temps il est le Saint-Esprit, bien aimé, tu seras mélangé. Comme on disait ce matin, il est difficile d'apporter la conviction dans ces choses. C'est pourquoi Paul est en train de faire comprendre que l'évangile sur lequel nous croyons n'est pas basé sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration de puissance. Il faut la puissance pour la conviction. Il faut la puissance pour changer la mentalité des hommes. Il faut la puissance pour imposer le règne de Dieu. Il faut la puissance pour la manifestation de la gloire de Dieu. Pour que Jésus-Christ soit révélé, il faut la puissance. Bien aimé, l'évangile est une question de puissance. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, l'évangile est une question de puissance. Dis l'évangile est une question de puissance. J'aimerais que nous soyons en vie ce matin. Dis à quelqu'un, l'évangile est une question de puissance. Ce n'est pas une question de logique. Ce n'est pas une question de démonstration, d'analyse. C'est une question de puissance. Une personne qui est allée à l'école comme Paul, qui est un intellectuel, quand il dit que je n'ai point honte de l'évangile, parce que les gens, ses contemporains, ces gens qui avaient fait les études avec lui, ne pouvaient pas comprendre que lui, avec sa logique, avec tout ce qu'il avait appris, il pouvait croire à la résurrection de Jésus-Christ. Il pouvait croire que Jésus était capable de délivrer. Ce n'était pas logique, vous comprenez? Mais il leur dit, moi je n'ai point honte, parce que je sais que l'évangile est une puissance. Quiconque croit. Il dit, je n'ai pas honte. Aujourd'hui, beaucoup peuvent avoir honte de l'évangile. Parce que humainement, les gens ne peuvent pas comprendre comment une personne logique comme toi, un intellectuel comme toi, tu peux croire en Jésus. Il va te donner quoi? Dis à quelqu'un, c'est une puissance. L'évangile s'introduit sur terre par la puissance. Bien mais on ne peut pas parler de Jésus sans parler de puissance. Lui-même par sa naissance
naissance s'est introduit sur terre par la puissance. La Bible dit qu'une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré la puissance de Dieu. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, ce n'est pas ton problème, la puissance de Dieu viendra sur toi. Jésus lui-même dans sa conception a été conçu par la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'évangile de Christ pour se répandre. Jean-Baptiste un jour vient vers le Seigneur, il interpelle, lui dit, est-ce que c'est vraiment toi? Vous savez, nous pouvons entendre beaucoup de choses, mais à un moment, il faut que la puissance soit manifeste. Il dit à Jean-Baptiste, il ne dit pas non, regarde, je prêche le roi. Il dit non. Il dit regarde, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, des miracles se produisent. La puissance est en action. Allez dire cela à Jean-Baptiste. Lorsqu'il a dit à Jean-Baptiste enfin a été convaincu parce qu'il a vu la puissance. Les gens ne peuvent pas croire en Dieu s'ils ne voient pas la puissance. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes est un monde de puissance. Les marabouts manifestent une sorte de puissance, mais il y a une puissance supérieure qui est celle de Jésus-Christ de Nazareth, que nous devons comprendre et accepter en tant qu'enfant de Dieu. Cette puissance doit s'exprimer. La Bible me dit que dans le livre de Genèse, Pharaon a demandé à ses magiciens de faire venir des serpents, mais le serpent de Moïse, qui était la puissance supérieure, a été capable d'avaler les serpents de Pharaon et de ses magiciens. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit les puissances qui se manifestent dans ta famille, il y a une puissance supérieure. Les serpents peuvent se ressembler, mais ils n'ont pas la même puissance. La puissance peut se révéler, mais ils n'ont pas la même autorité. Notre puissance est la puissance supérieure. Vous savez pourquoi Dieu a dû manifester sa puissance pour démontrer au temps de Pharaon et de l'Égypte qu'il était capable de délivrer son peuple? Parce qu'en ce moment-là, l'Égypte était la plus grande puissance dans le temps. Et Pharaon, ce n'était pas un homme simple. Pharaon était comme un dieu. Ce que Pharaon dit, on ne discute pas. Et pour être Pharaon, il fallait avoir un certain niveau. Donc pourquoi Moïse se tourne devant Pharaon? C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, il dit Seigneur, tu sais ces gens vers qui je vais, ce n'est pas des gens qui sont dans la discussion. Il faut me donner quelque chose. Pour que quand je vienne vers eux, ils puissent croire. Ce n'est pas une question de laisse partir mon bébé. Pharaon lui a dit quoi? Je laisse pas partir, pourquoi? Il fallait une démonstration de puissance. C'est pourquoi Dieu pendant 10 plaies a démontré sa grandeur. Il fallait que Dieu établisse son règne. Il fallait que Dieu démontre qu'il est plus capable que tout autre Dieu. Il fallait que Dieu démystifie tous les dieux égyptiens. Il fallait que Dieu démontre sa gloire. Bien, l'évangile est une question de puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu me comprends, tu vas te tenir debout et tu vas dire à 3 personnes, l'évangile est une question de puissance. Dis, c'est une question de puissance. Dis à quelqu'un, c'est une question de puissance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez-moi, pour que Jésus lui-même sorte du tombeau, il fallait qu'il puisse démontrer sa puissance aux forces des ténèbres. Jamais la croix était une question de démonstration de puissance. Il fallait qu'il démystifie la mort qui était la plus grande puissance qui maintenait tous les hommes en captivité. Lorsque vous rentrez dans ce processus-là, vous ne pouvez plus ressortir. Il fallait que Jésus démystifie la mort, qu'il montre que lui il est capable de supplanter sur la mort, d'imposer son règne de vie sur la mort. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, quelle que soit la mort qui s'est installée dans ta famille, Jésus qui va imposer le règne de la vie. Jésus qui va imposer le règne de la vie. Si tu dis cette fois amen, cela s'installe dans cette domaine de ta vie. Jésus qui doit installer. Un homme comme Paul, avec tout son intellect, ne pouvait pas croire en Jésus-Christ si Jésus n'était pas venu s'imposer par la puissance sur le chemin de Damas. Écoutez-moi, il y a des gens dans toutes vos belles paroles d'évangélisation qui ne comprendront rien de votre langage. Il faut une démonstration de puissance. Il faut une démonstration de puissance. C'est pourquoi Jésus-Christ arrête Paul sur le chemin de Damas. Il dit arrête-toi Paul. Arrête-toi Saul. Je
C'est quelque chose pour toi. C'est pourquoi Paul est parti. Il a devenu un homme de l'épargne. Il dit, je ne suis pas trop dans les discours. Il faut la puissance. À un moment, Jésus-Christ regarde les disciples et leur donne cette parole. Il dit, oui, vous avez été enseigné, c'est une belle chose. Mais il faut d'abord que vous attendez quelque part dans la chambre haute. Il faut qu'avant que vous ne puissiez être capable d'être des témoins de Jésus-Christ, vous recevez une puissance. Lorsque vous recevez cette puissance, alors vous serez mes témoins. Yes. Pour quitter la dimension de simple disciple à devenir un témoin, il faut une puissance. Amen. Toutes nos prédications sont puissantes n'ont aucune valeur. Quelle que soit la simplicité d'une parole, d'une prédication quelconque, elle doit être basée sur la puissance de Dieu. Il n'y a aucun changement, aucune transformation, aucun impact s'il n'y a pas la puissance. C'est pourquoi un homme comme Pierre, il sort de ce lieu-là avec un seul petit message, avec son petit français et sa petite connaissance biblique. Il a pu convaincre 3000 personnes qui se sont converties en une journée. C'est une question de puissance. Touche quelqu'un, dit c'est une question de puissance. C'est une question de puissance. Ta vie ne changera pas s'il n'y a pas une manifestation de puissance. Le diable ne comprend pas le langage de la gentillesse. Le diable ne comprend pas le langage des gentlemen. Le diable ne comprend pas le langage des gentils chrétiens. C'est pourquoi Dieu ordonne que vous soyez puissants. Tes paroles doivent avoir de la puissance. Toute évangélisation qui n'est pas bâtie sur la puissance de Dieu n'a aucun impact. Ça devient une ONG. Toute église qui n'est pas bâtie sur la puissance de Dieu, c'est un groupement politique. Vous votez un homme, le pasteur. Mais quand la puissance de Dieu arrive, quelque chose se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dis je veux la puissance, je veux la puissance. Toute conviction est une manifestation de puissance. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 1 quoi? Il dit nous renversons un raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. C'est une action de puissance. Renvoyer toute pensée captive. Alléluia. Des incrédules, quel que soit le niveau, leurs pensées sont recadrées par la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas, mais automatiquement il y a comme un poids qui descend sur eux. Le cœur s'ouvre et la position du péché se manifeste. Et la personne commence à couler des larmes. Pierre, frère, écoutez-moi, l'église ne témoigne plus véritablement de Dieu parce que l'église ne réclame plus cette puissance. Nous voulons devenir des témoins sans puissance. Bien aimé, aujourd'hui le mensonge est en train de battre son plein. Beaucoup de choses se passent dans le corps ecclésiastique et nous ne savons plus réellement qui est qui fait quoi et qui va où. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a une puissance supérieure. Dieu veut véritablement que nous puissions révéler cette puissance-là. Les menteurs prennent du terrain, les fossoyeurs prennent du terrain, parce que les véritables ne manifestent pas la puissance véritable de Dieu. Bien mais lorsque la puissance dépend de l'excès, la confusion s'installe. C'est pourquoi Dieu suscite des hommes comme Élie, dans une période où les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal étaient en train de battre leur plein. Il fallait que Dieu suscite un homme comme Élie pour que se tienne debout, pour dire à celui qui est véritablement appelé de Dieu qu'il fasse descendre le feu du ciel. Il fallait une démonstration de puissance pour que les gens puissent croire qui était Dieu. Il faut la puissance. Alléluia. Même notre Alléluia doit dégager une onction. Amen. J'étais en train de préparer un jour, je suis en train de prier. Et je voulais dire à quelqu'un, Seigneur, comment on va faire pour sa délivrance? Et dans mon esprit, je commence à calculer. J'ai dit, bon, on va faire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, ou bien 7 jours. Elle descend à 18h. Et puis en plus pour elle. Vous savez ce que Jésus m'a dit? De vous le dire ce matin? Vous voulez que je vous le dise? Oui. Jésus m'arrête un instant. Et il me demande dans tous les disciples que je fais dans la Bible, à qui de ces paralytiques ou de ces aveugles
j'ai demandé de jeûner. Il dit, j'ai plutôt dit à mes disciples, je n'ai pas dit aux malades, j'ai dit à mes disciples, pour que ce genre de démon parte, il faut le jeûne et la prière. Écoutez-moi, nous qui sommes des disciples, si nous ne portons pas le mandat de la consécration, la manifestation de la gloire de Dieu ne se fera pas voir. Et nous serons toujours en train de mettre les gens sous des joutes pendant que nous ne portons pas la chance. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que je peux dire ces choses à l'église? Ça ne va pas bouleverser les gens? Ça ne va pas encore les traumatiser? Depuis un certain temps, je leur crée beaucoup de problèmes. Seigneur, Jésus dit non, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de la retraite spirituelle que Jésus a organisée pour organiser la délivrance de quelqu'un. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de Paul où il a organisé une retraite pour les gens, fait 7 jours de jeûne en prière pour qu'un démon puisse partir. On a besoin de prier 7 jours sur le même démon. Son premier jour, un peu il sort. C'est peut-être son orteil qui est sorti. Son deuxième jour, c'est son genou qui est sorti. Son troisième jour, c'est son bras qui est sorti. Son quatrième jour, sa tête sort. Et progressivement, il sort assez fort. C'est une question de puissance. Si la puissance n'a pas atteint son paroxysme, il n'y a pas de démonstration immédiate et palpable de la gloire. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le tout retirer. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le croire. Pourquoi on fait toutes ces choses? C'est pour que votre foi grandisse. Parce que notre foi n'a pas encore atteint un certain niveau. Je disais le dimanche dernier, est-ce que c'est la quantité au nom de Jésus qui font partir le démon? Hein? Hein? Au nom de Jésus. 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 Démon des oreilles, sort au nom de Jésus. Démon qui est ici, sort au nom de Jésus. C'est la quantité des noms de Jésus qui font ça. C'est la puissance du nom de Jésus qui doit se manifester. Dieu, dans ces derniers temps, Dieu veut se révéler à un niveau où il veut conduire l'Église dans l'authenticité de sa manifestation. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a des choses auxquelles nous sommes habitués. Il y a des choses qui sont devenues des coutumes dans nos églises, mais finalement qui deviennent des fondements qui bâtissent notre ignorance et notre manque de foi. Et finalement, on se retrouve dans une sorte de tradition, sans comprendre que l'évangile n'est pas bâti sur la tradition, mais sur la révélation. Tant que la révélation ne prend pas du dessus, bien, nous serons toujours sur un joug humain. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui est sensé? Si tu me comprends, dis-moi 3 fois Amen. Quand la gloire, quand la puissance atteint un certain niveau, même l'ombre guérit, même les mouchoirs guérit. La simple présence de Dieu fait disparaître la présence des ténèbres. Amen. L'Église doit atteindre ce niveau. Lorsque le rassemblement des fils se fait, il doit y avoir démonstration de gloire. Amen. Il faut que nous arrivions à un niveau où le sorcier qui rentre en contact avec vous sent qu'il a rencontré quelqu'un. Ah. Parce que les chrétiens bizarres peuvent être réveillés d'ici. Ton simple regard fait que le sorcier baisse de visage. Ah. Un jour je sortais, j'étais encore à l'école, je sortais de l'école et j'étais en train de marcher. J'ai rencontré un vieillard pressé, bizarre. Moi je ne sais même pas ce qui s'est passé, je l'ai regardé simplement, il est traumatisé comme s'il allait tomber. J'ai même pas prié, j'ai même pas dit. Vous savez, à un niveau, nous devenons des carrières, des porteurs de la gloire. Amen. La gloire n'est plus obligée de parler, mais elle se démontre par sa présence là. Il faut que lorsqu'à un certain moment, votre personne seule soit une démonstration de la présence de Dieu. Il faut qu'à un certain niveau, vous créez une circonférence de la manifestation de sa gloire là où vous allez. Il faut que simplement, lorsque vous ouvrez la bouche, il y ait quelque chose de Dieu qui s'exprime. Il faut que simplement, lorsque vous tendez la main, il y ait la gloire de Dieu qui s'exprime. Il faut que l'Église atteigne ce niveau-là. Et vous verrez, les gens n'iront plus chez les marabouts. Les gens n'iront plus chez les féticheurs. Les gens n'iront plus voir les charlatans.
Vous savez, l'Afrique est bâtie sous forme, sur plusieurs pensées traditionnalistes et fétichistes. Les Africains que nous sommes comme les Israéliens de l'ancien temps. Nous, on croit en la puissance. En France, tu peux faire l'église où tu parles seulement. Mais chez nous ici, hey, frère, chacun connaît la dimension de l'animal qui est derrière lui. Le gars que tu vois, hier lui-même, il a été poursuivi par un buffle dans son rêve. Donc quand il arrive à l'église, il est déjà fâché. Et quand tu lui expliques la logique, il est énervé lorsqu'il sort du culte. Parce qu'on est habitué au fire, 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 fire. Écoutez-moi, nous sommes dans un combat spirituel constant, quotidien et journalier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas le jour où on t'a dit que le sorcier est là, que le sorcier, il est là depuis longtemps. Ah, je parle trop? Est-ce que je parle trop? C'est pas le jour où tu as parlé du sorcier que le sorcier, il est là depuis longtemps. Mais il faut la puissance. Dis à quelqu'un, il faut la puissance. Il faut la puissance. Il faut la puissance. Il faut la puissance. Vous savez, chaque fois que je prépare un message, c'est comme si c'est à moi d'abord Dieu parle. Je me dis, il faut la puissance. Il faut la puissance. Toute belle connaissance sans puissance est vaine. Toute belle idéologie sans puissance est vide. Le diable ne comprend pas le langage de l'intellectuel. Le diable comprend le langage de la puissance. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, je l'ai expliqué la dernière fois, le royaume de Dieu c'est forcer un chemin par puissance. Le terme puissance en grec veut dire dunamis. Dunamis, qui doit retirer le terme dynamite. C'est une force explosive. Il faut que la puissance de Dieu explose pour briser toutes les forteresses. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, quelle que soit la forteresse qui résiste encore dans ta vie et dans ta famille, je prie que cette puissance parte et qu'elle brise à cette forteresse. Elle brise ces forteresses. Un enfant de Dieu, quand tu apprends une information, hey frère, ça t'énerve. Je me rappelle un jour où je priais, je vous ai une fois raconté ce songe. C'était moi je ne suis pas passé par la délivrance où on a crié sur moi. Moi-même, je suis allé me mettre dans mon jeûne et puis j'ai prié, dit Seigneur, il faut faire sortir. Est-ce que vous comprenez? Et le jour où le Seigneur m'a montré ces choses, j'ai été rempli d'une sainte colère. Où le Seigneur me démontrait des choses qui étaient dans ma vie. Il dit non. Mais c'est avec colère, une sainte colère, que j'ai commencé à déclarer et à me délivrer de ces choses. La puissance que Dieu a manifestée à la croix est disponible pour nous. Et si nous ne saisissons pas cela, nous restons toujours des enfants de Dieu possédés et faibles. C'est pourquoi quelqu'un posait la question de savoir est-ce qu'on doit faire la délivrance dans l'église. Mais il y a beaucoup de chrétiens encore qui sont ignorants. Ils ont encore besoin de délivrance. Est-ce qu'on a un thermomètre pour déterminer le niveau de la spiritualité de chaque chrétien? Spirituel. Spirituellement. Maintenant, on tue dans mon plaisir vos spiritualité. J'ai compris dans l'église qu'il y a des gens qui vous parlent de leur plaie du côté gauche, mais qu'il y a une lèpre du côté droit. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui ne peuvent pas partager à tout le monde. La plupart du temps, le véritable problème, on ne le dit pas. On dit ce qui est superficiel, c'est ce qu'on peut comprendre. Les gens ne te diront jamais que la nuit, il y a un jeune homme que j'ai rencontré qui prie, il allait jusqu'à m'avouer que pendant la nuit, et c'est par l'esprit, j'ai dit je ne sais pas, mais il y a comme un esprit d'homosexualité, il dit oui. Et il pleurait à chaudes larmes. Il dit je n'ai jamais dit cela à quelqu'un. Chaque nuit je suis sodomisé par un homme. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'expliquer. À qui je vais le dire? Qui va me comprendre? Peut-être que les gens vont me délivrer quand ils vont entendre ces choses. Il faut une délivrance par puissance.
Je l'ai pris, je l'ai mis, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu sais ce que tu vas faire? Si l'esprit revient encore, tu te lèves. Il est temps maintenant que nous commençons à poursuivre les sorciers qui nous poursuivent. Oh. Un sorcier commence à... C'est toi-même que j'attendais. Tu es arrivé. Et puis tu te lèves. Et puis tu commences à le jour où tu vas commencer à te battre avec lui. Frère, tu vas comprendre que l'enfant il n'est plus fou. Hein? Si quelqu'un te gifle, et puis tu es toujours en train de t'abaisser, frère, tu es sous sa domination. Mais le jour où il te gifle, et puis tu te lèves, et puis tu rentres. C'est là-bas, c'est allé. Si un chien te poursuit, il te mord, attrape le plus, mord-le. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est spirituel, tu règles ça spirituellement. On te gifle, tu gifles. Tu as fait ça une fois, deux fois, c'est fini. C'est fini. Tu t'en fous de ce que tu vois, tu gifles. Le problème, c'est que nous ne voulons pas régler les choses spirituellement, nous voulons les régler physiquement. Et puis maintenant, on va venir faire, j'ai la voix, j'ai retourne à l'envoyer, j'ai le pic, j'ai le poignard. Il ne va jamais poignarder. Si le diable était poignardé et brûlé par toutes nos brûlures, bien aimés, Satan était mort depuis longtemps. Seulement la Minove, il y a longtemps, on a gâté son pied. À Koubass, il y a longtemps, on a gâté sa tête. Et dans les autres églises, Satan est mort depuis longtemps. Frère, si on tuait, si on arrivait à les consumer comme il y a longtemps, c'était fini. La Bible dit résister. Résister à quoi? Et il fera quoi? Il y a un moment où tu dois t'arrêter et dire, ne laisse pas. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire non, je ne laisse pas? Il y a un moment où tu dois t'arrêter et dire à l'esprit qui est en train de dévorer ta famille, ou le célibat en train de battre son plein, la pauvreté en train de battre son plein, la maladie en train de vous détériorer. Il y a un moment où tu dois t'arrêter et dire non, je ne laisse pas. Ça ne passe pas par moi. Il y a un moment où tu dois dire ça suffit. Ça trop, c'est trop, ça s'arrête là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un moment où tu dois dire à la pauvreté, c'est bon, c'est bon. C'est bon, à partir d'aujourd'hui. Quand tu vois ma maison, il faut dépasser. Écoutez-moi, tout dépend de la taille du chien qui t'attaque. Si c'est un caniche, tu peux faire comme ça. Hein? Mais si c'est un Rottweiler ou bien un dog allemand bien avec une tête humaine, tu fais comme ça, le pied s'en va. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? C'est pas un langage de discours logique, c'est un langage de puissance. Amen. À un moment, tu dois te lever et dire, hey! Les chrétiens sont devenus trop doux. Choco à l'église, choco dans la nuit, choco dans les prières. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Le monde spirituel dans lequel nous sommes bien nés, nous sommes dans une réalité de combat. Je n'ai pas dit que tous les cafards qui passent dans ta maison doivent être le sujet de tes prières. Écoutez-moi, arrêtons d'être aussi ignorants. Il y a des niveaux où tu es assez chargé, où tu n'as plus besoin même. Vous savez, quand vous avez pompé votre insecticide dans la chambre, à un niveau, à un moment, tu dors à l'aise. Est-ce que tu es obligé de te lever pour aller tuer un moustique? Vous comprenez ce langage? Quand tu as bombardé convenablement l'homme à katamazo katale, tu peux dormir en paix. Tu n'as pas besoin de tuer un moustique.
Tu n'as pas besoin de te battre un sorcier la nuit. Tu es à l'aise. Libère une atmosphère assez convaincante et puissante pour supplanter tout ce que l'ennemi est en train de te planter. Quelqu'un disait, tu peux permettre à une mouche de tourner sur ta tête. Mais tu n'es pas obligé de l'accepter pour qu'il se pose sur toi. Il vient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un ce matin est rempli d'une colère pour mettre fin au règne du ténèbre dans sa vie? C'est notre droit. Est-ce que vous comprenez? C'est notre droit. Il faut une révolution spirituelle pour que les enfants de Dieu se réveillent. Pour dire, on dit non, c'est fini. Pauvreté passe de l'autre côté. Plus chez moi. Stérilité. Il faut prendre tes bagages et sortir. Parce que la Bible me dit qu'il n'y aura point de stérile dans ma maison. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Va te défendre avec Dieu. Mais moi, là, laisse-moi tomber. Est-ce que vous comprenez? La déclaration, c'est une manière de dire à Satan, Satan, va pas celui qui a parlé. C'est lui qui a dit que je ne serai plus la tête, je ne serai plus la queue, mais je serai la tête. Donc si je veux devenir la queue que tu veux proposer, va le voir, va te battre avec lui. Moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Je ne fais que prendre possession de ce qu'il m'a donné. Il y a des choses que Dieu t'a donné que tu dois posséder. Si quelqu'un est d'accord, mais qui me donne un amen? Si Satan n'est pas d'accord, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que nous voulons nous battre avec lui, bien aimé. C'est pas. Non! Il n'a qu'à le voir. Nous seulement, nous on dit, voilà ce qu'il a dit là. Chez nous, là, tu viens plus, c'est fini. Tu n'es pas d'accord, tu es d'accord, va le voir. Quel est l'homme qui a l'autorité de se tenir devant la puissance de Dieu? Quelle est la principauté? Quelle est la force des ténèbres qui peut se tenir devant ce nom-là? La Bible dit que ce nom a été élevé au-dessus de tout le monde. Et à la mention de ce nom, tous les démons fléchissent. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu puissants dans cette salle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu puissants dans cette salle? Répète après moi, Seigneur Jésus. Je déclare à partir de ce jour, je rentre en possession de la puissance que tu as rendue disponible pour moi. Je la possède et je déclare, je ne suis plus sous l'esclavage de la mort. Je ne suis plus sous l'esclavage de la mort. Je ne suis plus sous l'esclavage du péché, les chaînes de l'esclavage, du péché dans ma vie sont brisées. Au nom de Jésus, les chaînes de la mort dans ma famille sont brisées. Au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. 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 Déclare maintenant les chaînes de la mort dans ma famille.
dis, Satan déloge cet espace de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut exprimer l'autorité de Christ? Dis, Satan déloge. Élevez avec prière au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer en ce jour que tout ce qui te courbe, que tout ce qui apporte l'humiliation dans ta vie, il y a des domaines de ta vie pour lesquels tu ne peux pas lever le visage. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas lever le visage. Peut-être que c'est à cause de ton travail, peut-être que c'est à cause d'une activité quelconque. Qui élève la voix et déclare maintenant que cela disparaît de sa vie au nom de Jésus-Christ. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.